Un jour dans la parvis du Seigneur, donc nous sommes à la bonne place, nous avons fait comme Marie, nous avons choisi la meilleure part. Nous, tous cannibales, il a fait le dimanche, hein, mais on a décidé, le premier jour de la semaine, comme les disciples, on le met de côté pour le Seigneur. Amen. Alors, pardon, sans plus tarder, le titre du message aujourd'hui, c'est « Briser les malédictions ancestrales ». Alors tout de suite, sans plus tarder, nous allons prendre un passage dans le livre de Jean, chapitre 11, versets 1 à 5. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Verset 5. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Verset 11. Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi afin de mourir avec lui. » Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Amen. Nous allons prendre le verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémirent son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis? » « Seigneur, lui répondit-il, « Viens et vois. » Le plus petit verset de la Bible, le verset 35, il dit, « Jésus pleura. » Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? » Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Verset 45, plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que nous soyons réceptifs pour recevoir sa parole. Seigneur, merci de me donner l'esprit de sagesse, de révélation de ta connaissance. Gloire à Dieu. Le Seigneur, tout ce qu'il fait, bien aimé, il le fait pour un but. On est venu dire à Jésus, Lazare est malade. Si Jésus était là, bien aimé, Marthe a raison. Là, moi, pas quand nous frappons en présence de Jésus. Parce que Jésus, c'est la vie. Mais quand on est venu lui dire ça, bien aimé, il est resté là encore un moment. Parce que pourquoi? On connaissait un Jésus qui guérit, un Jésus qui ouvre les aveugles, les yeux des aveugles, qui redresse ceux qui sont courbés, mais on ne connaissait pas un Jésus qui ressuscite. Si Lazare, il y a un arrivé là, Lazare guérit. C'est-à-dire fait ça, ils habitent de faire. Puisque quand on regarde le chapitre 9, il a ouvert les yeux d'un homme aveugle de naissance. L'homme là est aveugle, Jésus ouvert les yeux. Et là,
Lazare malade quand nous venons Dieu. Bon, c'est pas extraordinaire. Mais il est mort. Et puis non seulement il est mort, mais 4 jours il a senti et Jésus ressuscité. C'est le monde qui a fait ça, c'est Jésus. Alléluia. Et c'est pourquoi moi, bien aimé, nous pas avoir un passage dans la Bible et Jésus soufflant les mondes et puis les mondes ressuscités. Et c'est pourquoi je dis qu'il faut nous faire attention, bien aimé, il faut nous marcher selon la Bible parce que dans les derniers temps, nous avons vivre, nous tellement travers qui a fait et puis les gens ont crié Amen. Lorsqu'on va se calmer travers là. Quand on demande est-ce qu'il y a un bagage contre le monde qui a soufflant les mondes, je dis pas contre eux, mais des bagages là bibliquement d'accord. Le soufflant les mondes, le monde qui a tombé. Mais quand le Seigneur te dit Ézéchiel soufflant les eaux, c'est pas pour te tomber, c'est pour te lever. Amen l'église. Mais c'est l'inverse qu'il a fait. Et là, bien aimé, Lazare a dit dans tombe là, Jésus parle autant il s'est pété à nous parler. Il pas même besoin de déplacer quoi. Jésus était ressuscité. N'est-ce pas vrai? Mais il n'y peut aller en l'Alléluia. Et comme les Juifs l'étaient fêté en veille, bien aimé. Nous, l'année où nous sommes morts, nous avons fait un veille au soir, demain Dieu va finir ça. Mais les Juifs ont fait veille en semaine. Ils ont crié tout le monde. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la Martinique. Les bêtiers ont payé pour pleurer la famille. Tu connais ça? Oui, quand mon père dit que je panique, il y a assez de monde pour pleurer, alors vous m'avez payé, vous avez payé pour pleurer. Mais là, ils ont pleuré parce qu'ils ont aimé Marthe, ils ont aimé Marie et ils ont aimé Lazare. Alléluia. Et là, Jésus arrivé devant Marthe. Marthe dit, même moi, comme Marie, il a dit ça. Si vous êtes là, frère, nous, on ne pas être mort. Jésus dit en belle parole, là, un monde qui a vécu dans moi, même s'il est mort, il va vivre. Parce que pour le Seigneur, bien aimé, un monde qui vit, quelqu'un qui meurt dans le Seigneur, il se repose. Ça, c'est pas la mort. Il se repose. La Bible dit, il se repose de ses œuvres. Gloire à Dieu. N'est-ce pas beau ça, bien aimé? Il dit à Jésus, mais maintenant je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Et il répond, je sais. Moi, je savais qu'il est ressuscité à la résurrection au dernier jour. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Alléluia. Donc nous qui croyons au Seigneur bien-aimé, nous ne mourrons jamais. Amen. Par rapport à la vie d'obsèque, non? Encore quelqu'un qui mort, il la vie d'obsèque quand même. Mais dans les lieux célestes, non, on a toujours écrit là. Dans le registre des morts, il va mettre un tel mort, tel jour, telle date. Mais pour le Seigneur, ça n'a pas écrit là. Les Juifs bien-aimés, ils ont été déplacés en grand nombre pour venir. Ouais. Et c'est ça Jésus était plein de monde là. Parce qu'ils connaissent en Jésus limité. Mais Jésus a montré qu'il était homme, mais il était Dieu. Il n'a jamais cessé d'être Dieu, tout en étant homme. Si vous voulez, c'est Jésus fort. Aïe de bout devant, tout le monde qui est mort. Et puis comment des gens sont sortis. C'est Jésus, celle qui a la vie. Je ne vais pas parler de regarder des affaires. Il a fait un monde qui est mort levé. Mais les gens sont zombie. Il n'y a pas de il y a un vieux esprit qui a mené et puis il a marché comme un automate. Ça, là, nous avons pas paix. Mais ça, ce n'est pas un monde ressuscité, ça, c'est un zombie. Ça veut dire un spectre. Il y a une apparence, monde. Mais Jésus, il est ressuscité, il est ressuscité. Amen. Je vais essayer d'aller étape par étape, comme d'habitude. Et mon cadeau, au sang enfant de Dieu, l'on peut dire un être cher ou pas, ne doit pleurer. Pleurer, c'est humain. Jésus a pleuré en tant qu'homme, bien aimé. Pourquoi il a pleuré? Jésus a pleuré parce que si l'homme pas de péché, l'homme pas de venir frapper. Le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Mais Jésus a pris ça. Jésus pleurait parce que l'homme était incrédule. Après, regardez mon été aimé. Si tu étais là, Lazare pas de mort. Jésus, ça pour dire ça. Jésus, il va devant tombe là. Et puis il a dit, tirez roche là. Mort bien belle parole. Si ma partie dit ça, nous pas de au courant. Seigneur, ça n'est 4 jours là, il y a qu'à senti. Le Seigneur dit, moi pas d'où que si vous croyez, ou que la gloire de Dieu. Ça c'est valable pour nous tous. Quand nous voyons la gloire de Dieu, c'est parce que nous avons cru. Alors si nous croyons, nous verrons la gloire de Dieu. Moi, ça fait des belles expériences et puis bon Dieu. Le Seigneur dit, moi crois seulement. Moi crois et puis bon Dieu fait. Parce que le Seigneur, bien aimé, il est allergique à l'incrédulité. Les Jésus, ouais, Marie qui a pleuré, Marthe qui a pleuré, et c'est des gens qui aiment. Jésus qui a pleuré aussi. Comme quoi, le Seigneur, là, nous avons servi à une entière.
Jésus frémissant d'un nouveau en lui-même. Mi belle bagaille. Là, il finit par les bas, il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Là, autant de ça, il tire roche là. Bien aimé, là, on la parole de Dieu, on prêcher l'évangile, c'est roche là, on va tirer. Puis puis ça ouvre, puis quand on éclaire, quand on lumière. Est-ce que nous comprenons ça? Donc, on va tirer roche là. Mais il ne faut pas rester en tombe là. Il faut entendre la voix de Dieu. Jésus s'est approché, bien aimé, quand on a enlevé la pierre. Et puis il a regardé au ciel et il a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Donc Jésus n'a pas de même besoin de faire ça. Mais fait ça à cause du foule là. Là, il finit de ça. La Bible dit cela. Il cria d'une voix forte, Lazare, ah bon, il y a un coyol. Sorti! Mon homme a eu toute bague. Vous savez, il y a un monde était mort là-bas. Il y a un vopler, marrer, tortiller. Donc si tu fais all mort, il est obligé mort. Parce que il était vopler tout visage, bien aimé. Si tu es tenté souffrir, tu as fait all mort. Et puis des bandes, bien aimé. C'est fini. Là, Jésus parlait, la Bible dit, il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Un monde qui m'a pas déplacé, bien aimé. Et Jésus que Lazare sort, il dit, et le mort sortit, les pieds et les mains liés et le visage enveloppé de bandes. N'est-ce pas merveilleux ça? Qui monde qui parlait? Qu'on dit chanson. Qui monde qui fait ça? Qui monde qui fait ça? Gardez, moi ouais, moi comme ça. Et là, Lazare arrivé devant eux, qui ça Jésus dit? Déliez-le et laissez-le aller. C'est ça le potomitan du message. Déliez-le, laissez-le aller. La Bible nous dit que Jésus est venu pour libérer les captifs. C'est pas vrai, bien aimé? Dans Luc 4, verset 18, Jésus entrait dans la synagogue là, et puis il y a un rouleau. En tant qu'apporter la Bible qu'on écrit là, Gutenberg pour côté là. Pour faire le premier livre là, imprimé. Donc Jésus entrait, il y a un rouleau, il ouvre, clac. Et puis il lit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Donc c'est Luc 4, verset 18. Hein? L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Après qu'il a dit, parole là, en portion de parole là, accompli. Donc Jésus, bien aimé, il peut venir puis condamner. Il peut venir puis tuer. Il peut venir puis frapper. Il vient puis sauver. Parce que, bien aimé, Jésus est venu sur la terre en tant qu'homme, en tant que rédempteur, en tant qu'avocat. Puisqu'il intercède pour nous. Mais, à un moment, il ne sera plus avocat. Il sera juge. Un juge ne te défend pas. Il est là pour condamner. La Bible nous dit, bien aimé, un moment, les morts qui entendent la voix de Dieu et ils ont élevé. Ça, c'était un aperçu le Seigneur Kaba. Quand un moment, quand il y a une voix, quand il y a un signal, quand il y a une voix de son de trompette, il dit les morts qui ont ressuscité d'abord. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons enlevés et nous serons dans le ciel et nous serons toujours avec notre Dieu. Il dit consolez-vous donc par ces paroles. Gloire à Dieu. Jean 5, verset 28 à 29. Ne vous soutenez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Mais oui. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Donc, il y a deux résurrections. Monde qui fait bien, qui est ressuscité pour le bien, pour la vie éternelle. Monde qui fait mal, qui est ressuscité aussi, mais pour le jugement et pour l'enfer. Est-ce qu'on a compris ça, bien aimé? Jésus dit, déliez-le, laissez-le aller. Vous savez, bien aimé, il y a un chrétien qui a tant de paroles là. Avant que tu es chrétien, ou tu as porté le nom de chrétien, mais ou pas de chrétien. Je t'ai cru que chrétien pour moi j'étais né chrétien. Mais c'était simplement une tradition. Mais à partir du moment qu'on a accepté Christ, on est venu sous le sang de Christ. Là, on devient de petits Christ. Nous devenons chrétiens. Voilà le sens. Mais les gens qui viennent à Christ bien-aimé, tout lien. Fidia vous plaît toujours. Ça veut dire quoi? Ou venez tout marrer 30 ans, 35 ans, 40 ans à l'évangile, ou pas avancer. Il y a un problème.
Même si tu 10 ans à l'évangile, pourquoi tu même là, quoi patiner, tu fais du surplace, tu n'avances pas. Il y a un problème. Tu es lié. Et aujourd'hui, le Seigneur nous donne la recette comment briser ces liens. La Bible nous dit, bien aimé, je vais t'expliquer, je vais prendre, quand je vais dire, je vais l'entendre dire, je vais prendre au loin pour ouvrir au près. Bon Dieu criait Abraham, Genèse chapitre 11, verset 27, et nous dit, voici la postérité de Térak. Térak, c'était papa Abraham, il engendrait Abraham. Et puis Nacor et Aaron engendraient, alors, il engendrait Abraham et Nacor. Et Aaron même engendrait Lot. Après ça, Aaron venait mort. Lot neveu Abraham. Mais Térak, bien aimé, c'était un homme idolâtre. Yishtik par fait sans ongle. Si Abraham c'était un idolâtre, Térak, Abraham ni sans idolâtre en guidon. Amen. Mais bon Dieu vous a coupé les liens, il vous a fait couper les ponts, il vous a fait séparer de ces liens là. Et c'est pourquoi dans Genèse 12, bon Dieu a dit, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Parce que pourquoi? Térak, bien aimé, comme il tenait d'autres dieux qui ont servi, mais pas l'Éternel. L'Éternel n'a pas rien dans ça. Et ça, tu vas trouver ça dans Josué 24, verset 2 à 3. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères Térak, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Pourquoi bien aimé, bon Dieu qu'a fait quand il est. Donc Abraham, on pourrait dire que papa, il s'est un parrain. Bon Dieu criait Abraham, bien aimé, mais c'est lien là toujours. Tout le monde qui idolâtre, bien aimé, a dit dans un mensonge. Bon Dieu criait Abraham, écoutez, il est parti. Il y a une famine qui est levée. Dans Genèse chapitre 12. Les famines l'ont levé. Verset 10. Il dit, bah, madame, li comme ça, parce qu'il est parti aller en Égypte. Si vous voyez au mado, qui m'ounouye, dit, c'est moi. Madame, li, dit, c'est moi. Ça, c'est quoi? C'est le mensonge. Il dit, parce que comme vous êtes une femme qui est belle, il y a quelque chose. Mais si vous c'est moi, c'est faux, il n'y a pas quelque chose. Là, vous veut dire apprendre la vérité, bien aimé. Pharaon, il veut savoir la vérité. Il dit à Abraham, pour que vous fassiez moi ça. Il dit, ah, m'a dit, comme madame est belle, c'est que je te gagne moi. Alors voilà pourquoi on fait ça. Il dit, pour madame, c'est belle, faut tout ça, tout les échapper comme ça. Ça passe via Abraham, lisson. L'apôtre Paul a dit, quand je veux faire le bien, le mal est attaché en moi. Ça qui arrive à Abraham, là, bien aimé, il permettait de l'eau en divin. Dans Genèse 20, verset 2 à 3, je te laisse le temps de prendre. Alors je dis, Genèse 20, verset 2 à 3, Abraham disait de Sarah, sa femme, il est précisé de Sarah, sa femme, c'est ma soeur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Mon Dieu, pas dire elle a un frère, hein? Car elle a un mari. Si c'est pour regarder, vous allez tout le chapitre là. Abimelech allait derrière Abraham après, et puis dit, mais qui ça fait moi là? Il s'en est fallu de peu. Un monde est sorti, et puis madame, puisqu'elle vous dit c'est ça. Et puis après ça, qui ça, bon Dieu t'a frappé de malades. Il t'a prié, puis bon Dieu t'a fait grâce, puis bon Dieu guérit. Amen. Donc Abraham, mensonge là, était attaché en lui. Et pourtant c'était le père de la foi. C'était le père de la foi, bien aimé, mais il peut côté affermi. Bon Dieu crié, d'accord, mais il peut quoi affermi. Aussitôt nous venons à Christ, nous avons une foi qui fait nous venir, mais nous pouvons la foi pour nous saisir les promesses de la Bible. C'est pas vrai l'église? Ou quoi lire ou quoi ouais, je te bénirai, je te garderai ton départ. Le Seigneur dit ça, mais c'est à force qu'on reste en parole. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. À ce moment-là, la foi a grandi. Après ça, Abraham vient, il fait Isaac. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, hein, je vais donner certains détails. Isaac naît aussi, et puis même lien, et puis Abraham. La Bible dit bien aimé, même scénario, Genèse 26, verset 1 à 3 et verset 6 à 7.
Il y eut une famine dans le pays, la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, le même nom là encore, le roi des Philistins, à Guérard. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Verset 6. Et Isaac resta à Guérard. Lorsque les gens du lieu posaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur. Car il craignait en disant, c'est ma femme, que les gens du lieu ne le tuassent parce que Rebecca était très belle de figure. Et si Isaac, comme modèle, était modèle mensonge là, en lien de sang, papaye, gloire à Dieu. Après ça, Jacob, qui c'est fils Isaac, petit-fils Tish Abraham, Jacob qui était l'ancêtre des Israélites, un dernier mensonge aussi. Tout ça c'est en même lien. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu suis la parole de Dieu? Quand on regarde dans Genèse 27, versets 2 à 4. Genèse 27, versets 2 à 4. Excuse-moi si tu fais beaucoup de lecture, mais il y a un moment où nous allons arrêter, lire et puis nous allons écouter. Genèse 27, versets 2 à 4. Isaac dit, voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Ça, Isaac a parlé à Ésaü, hein, fils lui, tenu Ésaü et Jacob, mais il était pour frère Ésaü. Il dit, fais-moi comme j'aime et apporte-le-moi à manger, un mets comme j'aime, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Vous savez qui ça veut dire, Jacob, ce nom-là? Usurpation, tromperie, ruse. Rebecca, bien aimé, qui c'était maman Jacob, il tente tout ça. Il monte en complot. Et puis Jacob. Et comme Jacob c'est un terrain favorable, il était d'accord avec ça. Verset 18 à 23. Il vient vers son père et dit, mon père. Alors, après m'expliquer avant. Madame nous a expliqué pourquoi il mettait en rade Esaü en l'air. Et pourquoi il allait, pourquoi il faut passer pour Esaü. Mais si papa m'a découvert ça, et qu'il frappe moi de malédiction, Rebecca répondit, moi prêt, je suis prête à prendre cette malédiction à ta place. Tu as compris ça? Lui-même quand vous dit. Alors, Jacob comme ça, il allait préparer gibier pour tout le monde. Il a cherché, mais c'est maman qui fait chute. Parce que Jacob pas trop fort manger, c'est un homme qui était gâté, qui a payé maman. Il vient vers son père et dit, mon père. Isaac dit, mais voici, qui es-tu mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Esaü ton fils, j'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, et quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils? Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Il mettait bon Dieu dans ça, à de mensonges là. Isaac dit à Jacob, approche-toi donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Esaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac, son père qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Esaü. Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Esaü, son frère. Et il le bénit. Il dit, c'est toi qui es mon fils Esaü? Et Jacob répondit, c'est moi. C'est pas mensonge qu'il a bien aimé. Il s'est pété dit comme ça. Ou pas besoin de douter. Il dit, est-ce que c'est vous qui Esaü? Oui, oui, c'est moi. Mensonge qu'il a encore. Et c'est Tish qui est mon bien-aimé? Abraham. Donc, nous avons un lien qui va suivre. Amen. Mais, bon Dieu, c'est bon Dieu et qu'il est toujours resté bon Dieu. Bon Dieu a décidé qu'il change le nom Abraham parce que notre Allah bien-aimé tenait un vieux passé. Et c'est pourquoi dans Genèse 17, ou pas besoin de lien, dans Genèse 17, bon Dieu fait comprendre, je ne vais pas écrire Abraham encore, mais ton nom sera changé à Abraham, car je te rends père d'une multitude. Vous savez que Abraham veut dire père élevé. Abraham veut dire père d'une multitude. L'Éternel changeait non Abraham, et puis à présent, ce n'est pas même mon encore, c'est Abraham.
Il changeait le passé. Et comme bon Dieu vous a béni, il y a madame qui est Sarai, qui veut dire distinguer. Bon Dieu changeait non, et bien non Sarah qui veut dire princesse. Voilà Dieu. Et Jacob, même bien aimé, comme mon Dieu qui a besoin de bénir Jacob. Et ça a prévu que mon Dieu bénit. Et les Jacob né, bien aimé, il était Tchébé, Talon, Esaü. Et qui veut dire, bien aimé, ça tenait un bagage symbolique là. Les Jacob né, bien un certain âge, il a préparé un potage. Et puis Esaü qui a venu, bah, un petit bras de potage. Qui ça quand nous pêchons des bébés? Mais oui, prends des assiettes. On t'a apporté des assiettes. Prends un récipient, il dit à condition ou qu'à vendre droit de naissance ou pas moi. Ça veut dire que droit de naissance c'est ça qui intéresse. C'est pas vrai? Frère Pierre, je vais un service à condition que l'autre moyen, c'est que l'autre moyen qui intéresse au début moment. Et bah moi tu garde pour ta joie, droit de naissance là, nous allons faire un échange. Vendre c'est qui ça? C'est un échange hein. Ou qu'à bas l'argent, ou qu'à bas un bagage retour. Et dit de toute façon c'est moi mon fin. Alors mi droit de naissance là point. C'est ça Jacob de commandé. Esaü a craché sur la bénédiction. Pas d'une chose sainte, il a fait d'une chose vile. Amen. Et c'est pourquoi on dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. On pourrait dire Dieu d'Abraham, Dieu d'Esaü, parce qu'il a perdu le droit de naissance. Et Jacob, bien aimé, puisque dans le coup, bon Dieu prend plaisir dans les mensonges. De même que Rahab, la prostituée, avait menti pour cacher les serviteurs de Dieu. Dieu n'a pas pris plaisir au mensonge, mais il a pris plaisir à l'action que cet homme avait fait. Amen. Bon Dieu changé dans Jacob aussi. Jacob a fui Esaü, bien aimé, parce qu'elle est arrivée où tout ça qui passait. Bénédiction commençait à tomber, les Jacob et lui c'est malédiction, il dit il dit là moi je monsieur faut dans ma choix. Rebecca dit Jacob chapé quoi avant monsieur choix. Et puis il parti pour tout le bon. Mais un certain un homme vini qualité et puis il en est là. Nom là c'était qui mon Jésus-Christ de Nazareth. Il faut qu'on apporter le nom de Jésus-Christ, mais tu apporter le nom l'ange de l'Éternel. Ou bien tu connais l'Éternel tout court. Gloire à Dieu. La Bible dit dans Genèse 32, versets 24 à 28. Tu peux chercher, oui, on va lire ensemble. Genèse 32, versets 24 à 28. Parce que si je lis seulement, tu ne vas pas tellement comprendre. Mais quand on lit, il y a ce qui est dans le subconscient. Genèse 32, versets 24 à 28. Alors, Genèse 32, versets 24 à 28. Est-ce qu'on a trouvé? Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller quand l'aurore se lève. Jacob répondit, je ne vais pas quitter les pièces, si pas béni moi. Alors, cet homme lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, quand tu as lutté avec Dieu. La Bible dit c'est un homme, hein? Mais il dit là maintenant, tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Amen. Mais Noah, il a changé. Mon Dieu dit ça, mais Noah pourquoi changer? Quand on regarde dans Genèse 35, verset 10, Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Là, c'est Dieu qui parle directement. Ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Comme j'ai dit, Jacob veut dire celui qui saisit par le talon, supplanté, usurpé, trompé. Et Israël veut dire celui qui lutte avec Dieu. Mais lutter comme ça, bien aimé, c'est dans la prière. Nous aussi, nous qualités de bon Dieu. Quand nous combattons, nous prions, nous supplions le Seigneur, c'est consistant en combat. Et puis le Seigneur se laisse fléchir. Amen. Et là, on va montrer l'autre lien, bien aimé. Jacob, qui a venu trouver, il c'est Israël. Il vient, il fait Ish, bien aimé. Et comme papa te fait favoritisme, il te préféré Esaü. Jacob vient qui tourne Israël. Il vient, il met un Ish, Joseph. Il tenait Ish, plusieurs Ish. Mais t'as quoi que Joseph là, c'est lui, il te plie, mais. Lien, t'as là, t'as suivre. Est-ce qu'on a compris? La Bible dit bien aimé, Isaac aima plus Esaü que Jacob dans Genèse 25, verset 28. Parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Et là, bien aimé, nous ne savons pas besoin là-dedans que
Joseph était le chouchou de ses parents. Et c'est pourquoi bon Dieu permet Joseph de passer par des chemins difficiles pour briser ces liens-là. Amen l'église. Et nous aussi, je dis, il y a un lien qui est brisé. Je ne vais pas parler dans l'autre nom. Il y a eu Saul de Taos, mais il y a aussi Saül. Les deux que même il y a. Saul et Saul. Mais sauf que Saül, il y a 2 points sur le U de Saül. Saül veut dire demander. Et c'est vrai. Le peuple a dit, comme Samuel c'est un prophète, mais c'est Ishlia qui a vécu tellement mal. Il dit, nous ne pouvons pas quitter ces gens à prendre le relais, nous l'envoie. Et il bat un homme qui est Saül, qui était un descendant de Benjamin. Vous savez, il y a eu les 12. Les 12, Saül venait de Benjamin. Saül était le fils de Kis. Fils de Benjamin, c'était un homme fort et vaillant. Saul de Taos, bien aimé, Saul veut dire celui qui exige. Il venait aussi de Benjamin. Il était aussi de la tribu de Benjamin. Mais les bon Dieu touchés, bien aimé, bon Dieu qui continue à crier Saul. Mais les il remplit du Saint-Esprit. Dans Acte 13, verset 2, la Bible dit, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. À partir de là, bien aimé, dans le verset 9, ils ont décidé, à présent, il n'y a pas qu'à crier Saul encore, il n'y a qu'à crier Paul. Et puis il est devenu l'apôtre Paul. Et on voit les épîtres de Paul, on ne voit pas des épîtres de Saul. Tellement que bon Dieu prend plaisir, après ça, le bon Dieu a parlé, bon Dieu a dit, crier Paul. Gloire à Dieu. Paul veut dire le plus petit. Bon Dieu, pas bien non pour élever, pour abaisser, puis c'est humble. Donc, nous comprenons bien aimé qu'à présent, il y a des sectes, il y a changé nos mondes. Et mon petit exemple. Mon prénom c'est Émile. Les gens viennent à Christ, mon Dieu, toujours quitter moi Émile. Mais certaines églises qui ont changé nos mondes, ce n'est pas le monde qui a décidé, c'est bon Dieu qui a fait. C'est bon Dieu qui a décidé, il a changé nom Abraham. C'est bon Dieu qui décidait, bien aimé, il a changé nom Jacob. Alléluia. Mais pas que des gens nous disent comme ça, à partir de maintenant, il n'y a pas que y a Badjogo, il y a que y a Luc, pas que Luc qui est en Bible. On nous pas quitter les gens qui nous, on nous mettait la parole de Dieu en pratique. Amen l'église. Quand Jacob a prononcé la bénédiction, c'est là que je venu pour. Jacob a prononcé la bénédiction, on est toutes ces choses là, une par une. Là, ils vont les Benjamin, puisque Paul descendant de Benjamin. Benjamin veut dire fils de ma droite. Le nom. Jusque là, ça va. Mais quand Jacob a prononcé bénédiction, Jacob c'était on pourrait dire son ancêtre. Il dit Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie. Et le soir, il partage le butin. Genèse 49, verset 27. Donc, et puis, c'est l'origine, bon Dieu est obligé de couper ça. Amen l'église. Et c'est pourquoi le Seigneur dit nous, tairiez-le, laissez-le aller. Là où on a venu à Christ bien-aimé, il a venu toute fardeau parce que mon Dieu dit venez tel que vous êtes. On est d'accord? Le Seigneur n'a pas dit je vais le délier. Et pourtant quand Pierre est en prison, la Bible dit l'Église ne cessait d'adresser à Dieu des prières en sa faveur. Un ange est venu vers Pierre. Son maille prend ses gardes là. Chaîne pétée, la porte prison ouverte, Pierre levé. Alors je dis, nous allons, habillés comme nous allons. La Bible dit qu'il y a quoi qu'il était dans le rêve. Et c'est là qu'il arrive dehors, il revient à lui-même. Eh bien, bon Dieu voit un ange pour te ça délivrer moi. Puisque la Bible dit nous dans le livre d'Hébreux, ne sont-ils pas tous des anges envoyés au service de Dieu pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Parlant des anges. Amen. Donc là, nous avons prié, bien aimé, il y a la prière conforme à la Bible, les anges se mettent à notre service. C'est pourquoi nous sommes des privilégiés. Amen. Amis, grâce. Gloire à Dieu. Et si toute chaîne pétée, Pierre sorti dehors, là Jésus criait Lazare, sort, toute chaîne de pété. Est-ce qu'on a compris? Mais rien pas fait. Simplement, ça bagaille fait, il sorti dehors. Bah, qui m'a marché, il sorti dehors. Ou bien nous déplacer tout douette. Parce que mon Dieu savait ça. Il dit qu'il a crié les îles qu'il a déplacées. Les îles, c'est pas un monde. Il a déplacé quand nous voici. Béni soit l'Éternel. La Bible nous dit si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. 2 Corinthiens, Nouveau Testament, 2 Corinthiens 3, versets 14 à 17. Pour y venir Adam, déliez-le, laissez-le aller. Les noms l'ont ressuscité,
il tenait un voile en le visage. Ça veut dire qu'il partait ouais. Mais il est vivant. Il partait pour saisir la main marée. Il partait pour marcher, pied marée. Et ni des gens qui restent dans l'aveuglement, bien aimé, la Bible nous dit concernant ceux qui sont sous la loi. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Tu as trouvé? 2 Corinthiens 3, verset 14 à 17. Ils sont devenus durs d'entendement car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque le cœur se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Verset 17, or le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Donc là où mon cadeau, bien aimé, pas manger crabe, bientôt c'est crabe. Moi même pas manger crabe, hein, c'est cuit. Mais depuis cuite, bon color, bon dire là, bien aimé, c'est pas ça la Bible dit. Mangez tout ce qui se vend sur le marché sans vous enquérir rien par motif de conscience. Au marché, pas un quoi? Les marchés quoi, bébé, moi, si mon Dieu dit, mon Dieu, mais vous dites tout ce qui se vend sur le marché. Si je allé en Israël, je ne vais pas trouver crabe sur le marché. Il y a une question de coutume aussi. Vous ne pouvez pas trouver ni cochon, ni crabe sur le marché, mais vous avez fait un baffait, hein? Attention, il a fait un baffait. Donc la Bible, il faut comprendre bien aimé, il y a un voile qui a l'intelligence. Vous savez ce que ça veut dire? Quand il y avait le tabernacle au temps des sacrificateurs, dans l'Ancien Testament, on a déjà vu et revu le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Entre le lieu saint et le lieu très saint, il y avait un voile. Parce que les sacrificateurs étaient rentrés souvent, mais les principaux sacrificateurs étaient rentrés une fois l'an au lieu très saint. Et quand Jésus, bien-aimé, a poussé un cri, quand il était à la croix, la Bible dit le voile s'est déchiré de haut en bas. Si c'était en bas, quoi dire un monde qui est déchiré, mais il est sorti juste en haut et il était assez haut. Il est déchiré, voilà, il est déchiré. Donc à partir de là, pas ni voile encore, nous entrons dans le lieu très saint. Quand nous sommes en adoration devant le Seigneur, nous pouvons accéder au lieu très saint car nous sommes tous des sacrificateurs. Il n'y a pas de féminin pour ça, va dire que c'est une sacrificatrice. Nous sommes tous des sacrificateurs. Alléluia. Mais la Bible dit bien aimé, quand certains qui ont fait la lecture de l'Ancien Testament, voile dans la toujours. Car jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur le cœur, mais lorsque le cœur se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Ah, mais il y a un mais. Mais si vous écoutez n'importe quoi, bien aimé, voilà qu'a vie collé. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas fermés, qui n'ont rien compris, bien aimé, qui te disent il faut faire le sabbat. Mais je le fais déjà. Je ne peux pas faire le samedi, mais je peux faire. Puisque la Bible dit, bien aimé, vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vais vous donner du repos. Le repos, ce n'est pas le sabbat. Les m'entrent dans le repos du Seigneur, m'entrent dans le sabbat du Seigneur, et le maître du sabbat habite en moi. Le maître du sabbat vit en moi. Donc, à partir du moment que nous vivons en Christ, ce n'est pas le samedi seulement qui sabbat. Tous les jours, nous donnons le repos. Il n'y a pas question de jour, jeudi, samedi, jeudi, dimanche. Si la loi a décidé, t'as qui président a décidé, après ça c'est le lundi seulement, mon qui a respecté, nous ne pouvons pas faire les autres jours. Après, bon Seigneur, nous pouvons obéir aux autorités. Après ça c'est lundi, ok. Le lundi, nous pouvons pas bon Dieu. Amen, l'église. Il n'y a pas question de jour. Il dit, vous observez les jours, les mois, les années. Je crains que mon travail pour rien. La Bible nous dit dans Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce qui veut dire, bien aimé, la loi mosaïque, la loi qui ne doit pas manger viande, c'est pas manger celle-là, c'était une loi qui était condamné les gens. Parce qu'il a montré péché, mais il n'y a pas de solution. Mais en Jésus, sous la grâce, il a montré le problème là, il y a une bonne solution. La solution, c'est Jésus-Christ. Il dit pièce mentée, pièce adulte, pièce féminine, bien aimé, pièce idolâtre pour entrer dans le royaume des cieux. Là, nous entendons ça, nous avons dit, je vais marcher. Et puis le Seigneur, bah, la force pour tout lien brisé. Parce que nous pouvons venir à Christ, bien aimé, et puis nous dit lien menté, lien idolâtre, lien de maladie,
Docteur Sadou, ah, les parents ont tenu diabète, c'est normal que vous n'y aussi. Ou même quoi que ouais, c'est vrai. Depuis dire ça, vous acceptez. Mais dit non, au nom de Jésus, me parlez. Parce que si moi viens à Christ, il n'y a, dans Romains 8, verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, docteur, il y a qu'à condamner. C'est pas faute docteur, hein. Je ne dis pas que les médecins le font volontairement. Mais ils le font. Volontairement ou pas, parole à prononcer. Tu as ceci, tu as cela, c'est comme ça qu'on a été. Pas dit oui, il dit non. Mon Dieu m'a servi à tout puissant pour briser ce lien là. Je te dis, les matin manger macadam, c'est qui veut dire oui mélanger puis dire oui. Moi t'es qu'à vous mis chocolat pour me communion moi. Et longtemps m'a failli. Mais là m'a venir à Christ. Mon Dieu transformé moi, m'a manger là oui et puis dire oui, m'a manger là tout baril pas ni pièce problème encore. Le Seigneur m'a délivré. Et pourquoi? Parce que mon papa était comme ça. Pas il est comme ça. Donc, je même côté, bien aimé. Si le Seigneur a franchi nous, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est qui? C'est Jésus. Il nous affranchira. En l'autre version, il dit il fera de vous des hommes libres. Petit conseil. Galates 5, verset 1, Paul a dit ça, des chrétiens qui étaient quittés, virés, tombés sous la loi. La loi, c'était un tuteur. Là, on y a un pied bois, comme un tuteur pour courir. C'était un tuteur, un pédagogue pour nous amener à Christ. À partir du moment que nous à Christ, nous n'avons pas besoin de la loi encore. Il dit dans le psaume 147, bien aimé, il n'a pas révélé ces choses aux nations. Ils ne connaissent point la loi. La Bible nous dit, bien aimé, nous étions étrangers aux alliances de Dieu dans Éphésiens 2. Maintenant, nous sommes gens de la maison de Dieu. Parce que le Seigneur brisé ces barrières là. La Bible nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Moi, j'ai un monde tellement qui fait me comprendre. Il faut donc faire le sabbat, il faut donc respecter la loi. Pour moi, dire, la Bible dit, moi, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Alors, pas dire qu'il faut donc faire la loi pour me sauver, c'est par grâce que me sauver. En seul monde dit Amen. Dis, c'est par grâce que me sauver. Encore une fois. Ou c'est dit ça, c'est par grâce que me sauver. C'est pas grâce pour sauver. Devons nous délier de tout lien et de toute voile. Pas quitter pièce voile barre nous, bien aimés. Et puis nous pas qu'à plus louer. Qui boutne nous. La Bible dit, bien aimé, dans Colossiens 2, verset 20, si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous étiez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. L'organe depuis le monde qui la loi, c'est pas ça, regardez-vous? Pas manger si, pas faire ça. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus, qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être jeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Alléluia. Ça peut arriver quand vous venez à Christ, bien aimé. Et puis vous médiocre, ou pas qu'à avancer pièce. C'est, vous regardez la famille, il y a Adam, lien héréditaire. Aïe, on ne peut pas marcher, ça peut être des liens de malédiction qui sont dans la famille. Ou peut être des liens de rejet, tu ne connais pas l'amour. Tu peux avoir des liens d'échec. Aïe, pièce la porte pas qu'à ouvert. Amen. Tu peux avoir des liens d'orgueil. C'est là où vous pouvez monter ou sentir ou bien. L'orgueil, l'avarice, des liens d'idolâtrie. Quelqu'un peut avoir un lien d'alcool. Les parents de l'alcool, ah, c'est ça, au l'eau de l'eau, c'est rien qui vont. Ou bien lien de sexe. Et comme je dis, ça peut arriver, bien aimé, que tu aies des liens de maladie, quelle que soit la maladie. Ça peut être hypertension, ça peut être sucre, ça peut être, etc. Donc, c'est des liens de sang, c'est des cordons ombilicaux que nous devons couper. Et c'est ça qui arrivait, bien aimé, au temps de Jacob, Isaac, Abraham. Il y avait des cordons ombilicaux qu'il fallait couper. Alléluia. La Bible nous dit, bien aimé, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue.
À partir du moment que nous prononçons la parole, bien-aimé, avec la parole de Dieu, nous allons couper ces liens. Le Seigneur dit délier-le, laissez-le aller. Là, c'était naturel. Donc, pour délier quelqu'un naturellement, bien-aimé, ou qu'à aller boy, et pourquoi fouiller les mains, ou quoi tirer le nez, ou quoi défaire le nez, ou quoi délier, naturellement. Mais spirituellement, bien-aimé, c'est par la parole et la prière que nous allons briser les liens au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous avons le Saint-Esprit en nous qui nous revêt de puissance. Nous avons le nom de Jésus-Christ de Nazareth qui est puissant devant ce nom. Toujours nous fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Amen, l'Église. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, là, mon qui vivent en Jésus-Christ, ils sont privilégiés. On pourrait dire entre guillemets, ils sont un monde gâté. Ça peut arriver aussi qu'il y ait des liens, mais par notre bouche. Quand mon gâteau, je ne vais jamais arriver. C'est comment il a arrêté. Pas moi, au nom de Jésus-Christ. Mon n'a qu'à prononcer la parole comme ça. Il a mis des liens là, code Yam Mariam. Tu comprends ça, le frère Pierre va t'expliquer. Code Yam Mariam. Ça veut dire, ou qu'à prononcer des paroles en l'air, ou même qu'à empêcher qu'on réussisse. Ah bon, Dieu, tout le monde n'a pas quoi qu'il y a moi, ou qu'à empêcher bon Dieu, bon Dieu. Il t'a arrivé aussi, bon Dieu, moi aussi, parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Je dis à bon Dieu qui a béni frère puissamment. Il a béni c'est que alléluia. Merci Seigneur. La Bible nous dit de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Mais pas dit moi pas moi. Seigneur, t'as moyen qu'à venir et un chemin. Merci Seigneur. Bon Dieu qui a fait toute bagaille belle en son temps. La Bible nous dit dans Proverbe 6 verset 2 tellement que nous avons prononcé parole. Proverbe 6 verset 2. Je vais attendre un petit moment tout pour nous prier moi. Si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi. Et en l'autre version, Bible seconde 21, il dit, si tu te trouves piégé par les paroles de ta bouche, si tu es prisonnier de tes propres paroles, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi. Ce n'est pas un code naturel qu'on nous souque le corps qui a tombé. C'est par la prière. Et pas n'importe qui priait, par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, l'Église. La parole de Dieu nous dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Nous ne pouvons pas avancer, bien aimé. Et nous avons l'autre chrétien qui finit converti, il a avancé. Ça pas vrai, bien aimé? Pourquoi poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi, je ne peux pas faire rien qui patine? C'est pas normal. 25 ans à l'évangile, ou pas à ouvrir bouche pour louer bon Dieu. Et au moins pour dire Seigneur, ou grand, ou vivant, tout puissant. Ou pas ça dit ça, il n'y a rien caché là. Ou ça prier, bon Dieu, pas jamais bon madame. Ça peut être des liens. Ou pas prier, ou pas jamais ni un mari. Ça peut être des liens, des malédictions. Mais par la prière, nous avons brisé ça. Et pourquoi dire à présent, je puis tout par celui qui me fortifie. Là où marée, Seigneur, je suis limité, je ne peux pas faire rien. Mais en Christ, on ne dit pas ça. Le Seigneur dit, vous ferez les œuvres que j'ai faites. Vous ferez des choses de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Nous avons fait plus d'œuvres encore que Jésus. Et c'est ça il dit, pas moi non. Parce que je m'en vais au Père. Donc nous avons venu bien aimé, illimité en quelque sorte. Puisqu'il dit, tout est possible à celui qui... Tout est possible à celui qui croit. Gardez mon épée dit ça. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Alléluia. Je t'ai dit, j'étais asthmatique. Je n'ai pas tenu droit à oui. Je n'ai pas mais. Parce que pourquoi? Après ça, je m'ai crié. Et puis, moi, honte. Moi, je vais dans le docteur, que ça, cabinet, c'est ça? En salle d'attente. Et puis, en tiens, il fait Marie. Oh, papa, là, les valeurs, moi, puis il a tenu un ventilateur. Quand il a commencé à crier, il m'a fait mes bouches, moi. Il a sorti quand même. C'est ma honte. On m'a donné, c'est où qu'on fait ça? Il m'a dit oui. Il m'a dit aux jeunes, il m'a dit. Il dit, moi, pas poser honte. Pas au docteur, le docteur, ça. Et moi, le docteur, il m'a dit, là, c'est pas qu'à dire comme ça. Là, c'est pas qu'à dire. C'est ça, docteur dit. Mais celui qui est là-haut, le médecin des médecins, les moi adressé moi à lui m'a dit Seigneur, les médecins, c'est ça qui a fait moi aller au docteur qui est en ciel là, l'Éternel des armées. Le docteur a dit mais je ne peux pas faire rien bon, m'a dit Seigneur. À présent fait. Le peut faire bagaille, mon Dieu pas faire bon. Je peux descendre là tout seul. Mon Dieu pas aider moi.
Il a préservé moi, mais il pas aider moi, il m'a ça fait. Amen. Mais en madame bien-aimée handicapée, madame n'a qu'à garder en fouille après un pied. Et puis la main comme ça, il a tremblé. Mon côté il a passé souvent et puis il a allé dans l'eau. Donc ça baille rhumatisme c'est ça. Et puis par la foi, mais c'est un chrétien. Madame a fait qu'on paye, mettait en fait tout de l'eau en l'air. Je pas ni mari. C'est où qui a servi mon mari. Si m'a tenu un mari, je m'a dit je vais après mais c'est où qu'il a. Alors merci Seigneur. Bah vous comprenez non? Pendant qu'il a dit ça, il m'a demandé mon Dieu bail dé. Et puis attention, c'est pas pied à payer non, ta voisin hein. Mais mitoyen. Bon, je l'ai pas parlé. Regardez, Seigneur. Bon, Dieu, tu as des belles filles à peine. Il dit, merci, hein, papa. Il prend une petite fille à peine. Et puis, il a déposé. C'est pas bon Dieu qui a fait ça, bien aimé. Parce qu'elle a mis sa foi en action. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Tendez ça. Là où venez à Christ pour pas avancer, ou qu'à louer, ou qu'à prier, ou qu'à gêner, mais il n'y a pas pour faire, ou pour prier pour briser ces liens, ou qu'à avancer. Il y a un boulet là. Je vais t'expliquer, je ne sais pas, je crois que j'ai déjà dit ça, mais ça ne fait rien. Une sœur chrétienne, elle monte dans un songe, elle monte au ciel, et puis elle peut toucher le ciel là. Ah ben, il cache les pieds. Il garde un code. Ils suivent le code là. Ils suivent. En bout de code là, il y a un Timamaï. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, Timamaï est là. Ou préférez y passer moins. Ça qui a venu idolâtrie. C'est ça qui empêche de monter. Il prie. Il dit, Seigneur, code là, montre-moi là. Je vais couper à présent. Au nom de Jésus de Nazareth. Moi, je l'aime, Timamaï, mais je l'aime en plus. Moi, je épouse moi. C'est tout à fait normal. Et aussi aimer moi. Mais nous préférons bon Dieu. C'est pour à partir du moment où vous préférez échouer passer bon Dieu bien aimé ou sans idolâtre. Attention hein. Il y a qui dit moi, il raconte moi ça. Il tenait un petit maman, il dit mais petit maman là et puis un jour il dit mon Dieu Seigneur excusez-moi mais je préfère y passer bon Dieu tu il frappe. Petit maman est là. Mon Dieu bon donne. Mais sans Dieu de justice. Et lui-même dit moi l'Éternel dans Exode verset 20, je suis un Dieu jaloux. Pas jamais dit bon Dieu comme ça. Si vous dites ça, c'est pour dire Seigneur, priez bah moi parce que ni barrette à prend place ou il y a qui dit moi un moment il est attaché à café, il passe arrêter sans café. Moi prier puis après ça dit moi les épaules de café aïe aïe aïe. Qui monde qui fait ça? Jésus qui fait ça. C'est pourquoi bien aimé, nous allons mettre nous deux bouts. Et puis nous allons briser tout lien. Amen. Nous remercions bon Dieu d'abord. Seigneur, merci. À part de nous dire, bien aimé, dans Matthieu 18, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sous la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous délirez sous la terre sera délié au ciel. Alléluia. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole, Papa, tu nous as éclairé, Seigneur mon Dieu. Et tu nous as montré, Seigneur mon Dieu, Père éternel, quand tu as parlé, Seigneur mon Dieu, devant Lazare, tu as dit, déliez-le, laissez-le aller. Et c'est ce que nous voulons faire en ce jour, Papa. Et c'est pourquoi je prie, Seigneur, que tu me remplisses encore de ton Esprit Saint. Car je compte sur toi. Merci de me renouveler, Papa. Merci de mettre ton onction puissante de délivrance sur moi. Je te rends grâce, mon Dieu, au nom de ton Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, je demande à tous ceux qui veulent être délivrés de quel que soit le lien, procher. Il faut mettre ta foi en action. On ne va le faire par la foi. Pas douter. Lever nos mains vers le Seigneur. Et puis nous allons prier avec la foi. Parce que sans la foi, on n'est pas agréable au Seigneur. Nul n'est agréable au Seigneur. Et puis nous prions, bien-aimés, pour ces liens. Éternel, notre Dieu, notre Père. C'est vrai que ta parole dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et tu es venu pour libérer les captifs et tu nous as demandé aussi, Seigneur mon Dieu, que nous devons délier ceux qui sont liés. Oh, merci, Papa, pour ta parole. Merci pour ta présence. Papa, mon Dieu, tu as vu tous ceux qui se sont approchés, qui ont besoin de délivrance. Je te prie, Seigneur mon Dieu, en ce jour, afin que tu manifestes ta puissance, que nous soyons délivrés. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, ce que je ressens au fond de moi, tu vas toi-même prier pour couper les liens dont tu te sens attaché.
Amen. Pendant que je prie, tu fais tout doucement. Mon qui a côté pas obligé de, mais pendant que je prie, ça couvre ce que tu dis pour que les autres ne puissent pas entendre ce que tu dis au Seigneur. Mais il faut pas le faire dans ton cœur parce que les démons ne veulent pas entendre pour te lâcher. Et tu dois dire que je coupe ces liens au nom de Jésus. Par exemple, si c'est lien de diabète, je vais couper tout lien de diabète au nom de Jésus. Tout lien ancestraux au nom de Jésus. Je vais proclamer, me libérer au nom de Jésus. Est-ce qu'on a compris, bien aimé? Alléluia. Donc pendant que je fais, s'il y a quelque chose qui te concerne, tu fais avec moi. Éternel mon Dieu, tu nous as donné autorité. Tu as dit nous marcherons sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et c'est pourquoi, Seigneur mon Dieu, en cet après-midi, papa, je prie, Seigneur, afin que tous ceux, Seigneur mon Dieu, qui ont des liens familiaux, des liens diabétiques, que ces liens soient coupés, brisés en ce jour. Au nom de Jésus, je coupe ces liens. Je coupe ces liens au nom de Jésus. Je vais couper tout lien de diabète au nom de Jésus-Christ. Je vais couper tout lien hypertension au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je brise, je coupe tout lien de malédiction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je prononce la victoire, je proclame la délivrance pour les frères et sœurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je brise tout lien de rejet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lien de rejet. Je vais couper, je vais briser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lien de mensonge, je te coupe, je te brise au nom de Jésus Christ. Je coupe maintenant tout lien héréditaire au nom de Jésus Christ. Je coupe les liens familiaux du côté de mon papa au nom de Jésus Christ. Je coupe les liens familiaux du côté de ma maman au nom de Jésus Christ. Et je proclame que je suis libéré. Je suis libéré. Je brise tout lien de malédiction au nom de Jésus Christ. Je suis béni. Je suis béni. Je le proclame au nom de Jésus Christ. Maintenant, je brise tout lien d'échec au nom de Jésus Christ. Que les portes de la bénédiction s'ouvrent pour moi. Sauve pour moi au nom de Jésus Christ. Je brise, je coupe tout lien d'orgueil au nom de Jésus Christ. Je coupe les liens d'avarice au nom de Jésus Christ. Je coupe tout lien d'idolâtrie au nom de Jésus Christ de Nazareth. Si tu n'es pas concerné, ne répète pas, hein, d'accord? Parce que je vais couper les liens d'alcool, de sexe, tout ça. Si tu n'es pas concerné, ce n'est pas la peine de le répéter. Je coupe tout lien d'alcool au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous ne pouvez pas, il faut faire quand même. Faire fermer bouche ou faire mon copain nous pardon. L'animoun là qui aime l'alcool. Si bon Dieu capable moi ça, l'animoun qui aime l'alcool. Coupez lien. Je coupe tout lien de sexe au nom de Jésus-Christ. Tout lien de pudicité, de chair. Que ces liens soient brisés au nom de Jésus-Christ. Je coupe maintenant. À présent, nous tous intéressés, concernés. Alors, vas-y. Je coupe tout lien de maladie. Quelle que soit la maladie. Je coupe ces liens. Je coupe le cordon ombilical au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je proclame, je suis béni, je suis guéri, je suis délivré, je suis libéré, je suis déchargé par la puissance du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Je me libère. Je libère les bénédictions sur moi. Je libère les dons et les talents du Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Que ma marque spirituelle soit déliée. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Ouvre mes yeux. Que le voile soit ôté. Que tu me donnes des yeux spirituels. Que je vois comme tu vois. Merci Seigneur. J'enlève ce voile. J'enlève l'aveuglement. Au nom de Jésus de Nazareth. Esprit d'aveuglement. Esprit de cécité. Je vais lier et je vais chasser dans les lieux arides. Je vais chasser. Je vais renoncer à vous. Je vais refuser. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sortez. Partez. Et ne revenez plus. Merci Seigneur. Seigneur Jésus. Tu m'as libéré. Je suis devenu léger. Je le crois. Je l'accepte.
par la foi. Merci, mon Sauveur. Quand ta parole déclare, la prière du juste a une grande efficacité. Merci, Seigneur. Acclamons le Seigneur. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Que tout ce qui respire, que tout ce qui respire, amen. Tu peux reprendre ta place.